construction d'un triangle quelconque, enfin les mesures sont données. On arrive sur cet écran-ci après avoir ouvert GeoGebra. Alors ce qui est intéressant pour la géométrie, c'est de faire disparaître le quadrillage. Donc je vais ici dans l'outil flèche, il faut que je m'en assure, et je clique droit sur la fenêtre graphique. Je décoche afficher les axes, et je décoche, je peux les faire réapparaître si je veux, et je décoche, et je vais décocher également afficher la grille. Alors j'ai le choix, voilà, je veux pas de grille. Voilà, donc nous sommes sur une page blanche à partir de laquelle nous allons, alors habituellement on tombe sur ce pictogramme ici, sur cet outil. Alors je vais choisir de tracer déjà un segment de 6 cm. Donc segment de longueur donnée. Et je clique. De combien? J'ai dit 6 cm. Très bien. Ensuite, donc, je me sers, comme on l'a suggéré, de l'outil cercle, centre rayon. Je pointe sur A et je rentre une seconde longueur, 5 par exemple. Voilà, tous les points situés sur le cercle sont à 5 cm du point A. Je procède de la même manière, centre rayon, sur le point B, et cette fois-ci, le point B. Donc notre triangle va se situer ici, ou là d'ailleurs, c'est-à-dire à l'intersection des deux cercles, qui est un point qui est à la fois situé à 3 cm de B et à 5 cm de A. Je définis l'intersection avec l'outil intersection, donc de ce cercle-ci en surbrillance et de ce cercle-là, et j'ai deux points qui apparaissent. À partir de là, je vais dessiner mon triangle avec l'outil polygone. Je clique sur A, sur B, sur C, et je boucle, et je ferme. Alors, la figure est un petit peu lourde, et si je veux faire disparaître les cercles, sans les effacer, enfin les faire disparaître, afficher l'objet, je décoche. Clic droit, afficher l'objet, je décoche. Je peux également enlever les étiquettes, clic droit, afficher l'étiquette, j'enlève. Afficher l'étiquette ici. Également, afficher l'étiquette. Je peux également aller sur ce point D et je peux l'effacer. Ah, et non, le point D fait partie de la construction, puisque il était défini grâce au cercle. Si je supprime le point D, je supprime également les points, je supprime également les cercles et je supprime le triangle. Donc il faut que je retourne en arrière, annuler, et je clique sur le point D et je vais juste ne pas afficher l'objet. Alors comment on a procédé pour construire ce triangle? Eh bien, si on veut faire réapparaître les cercles, je vais cliquer ici, dans la colonne de droite, sur le cercle, et sur un autre cercle. Voilà.
construction cette fois-ci d'un triangle isocèle. Je procède de la même manière, un segment de longueur donnée, 6, c'est d'accord, et ensuite donc je vais utiliser l'outil cercle centre rayon à 2 reprises avec des rayons identiques mais des centres qui changent. Je définis ensuite mes points d'intersection et je trace mon triangle. Et je peux faire ici disparaître un certain nombre d'objets ou d'étiquettes. Cette fois-ci, nous allons tracer un triangle isocèle dont deux côtés mesurent 4 cm. Alors, pour cela, je vais commencer par utiliser un segment de longueur donnée, 4. Et je vais utiliser un nouvel outil, qui est l'outil cercle, centre, point. Cette construction est à peu près identique à ce que nous avons fait sur le cahier. Alors, le centre A et le point, ici vous avez vu, je suis en train de définir le rayon de mon cercle, qui est donc ici un rayon de 4 cm. C'est un outil qui est un peu différent de l'outil habituel cercle qui était centre rayon. Là on va dans cercle centre point. Je vais ensuite fixer un point sur mon cercle. Alors je pourrais le fixer de cette manière-ci, mais je vais faire point sur objet. Et je place par exemple ici mon point. Alors quel est l'intérêt? C'est que si je déplace ensuite mon point, il ne peut se déplacer que sur mon cercle. Alors là, on a donc bien deux côtés, deux rayons de 4 cm, le segment AC ainsi que le segment AB. Voilà. Donc je peux ensuite faire varier ici la base de mon triangle isocèle. Tout à l'heure on avait à peu près 6. Tiens, on pourrait ici 6, 28, vous voyez. Ah, non, ça c'est pas bon. J'enlève. J'en déplace mon point. 6, 35, 6 tout court. Voilà, on aurait la même figure que tout à l'heure. Deux triangles superposables, deux côtés à 4 et un côté à la base de 6. Alors ce qui est intéressant aussi, qui est amusant, c'est que en appuyant ici sur ce point C qui est un point mobile, je vais là sur la petite flèche. J'ai donc de manière dynamique la construction d'un triangle qui est toujours isocèle avec deux côtés de 4 cm et une base dont la longueur varie.